presque à soi-même, mais à soi-même au sens large. C'est-à-dire à penser à son environnement immédiat et à son environnement général, donc la planète, la nature générale. Parce que tout ça finalement c'est notre domaine, c'est notre maison, que ce soit au niveau universel ou au niveau très local. Donc être très écologique, c'est se préoccuper de tout ça en même temps, à la fois de ce qui se passe près de chez soi, de ce qu'on peut faire d'ailleurs d'un point de vue respect de l'environnement, et se dire que c'est aussi notre intérêt du point de vue de l'espèce humaine et des espèces vivantes en règle générale. Nous sommes d'un écolo, c'est-à-dire qu'on est tous intéressés par cette question, puisque si on considère que c'est notre avenir ou l'avenir de la vie, oui, on a tout intérêt à se considérer comme écolo, sinon c'est d'avoir des problèmes. Mais après, c'est vrai que c'est plusieurs questions. On peut considérer être écolo, est-ce que c'est se considérer écologique ou politique? Est-ce que c'est se considérer écologique dans sa vie de tous les jours en se disant tiens oui je vais faire du tri, tiens oui je vais faire attention à la lumière, comme ça. Oui, je trie les ordures ménagères en espérant que quand elles arrivent à la poubelle, elles soient pas triées et non pas remélangées comme on l'a vu dans certains cas. Oui, je n'ai pas de voiture, mais parce que j'ai pas de voiture, parce que j'habite à Paris. Je sais que quand on est en province, c'est beaucoup plus compliqué parce que les distances ne sont pas les mêmes, il y a moins de transports en commun. Étant à Paris, je peux me passer de voiture, circuler à vélo la plupart du temps, circuler avec les transports en commun quand c'est trop mauvais. Donc, je fais ce genre de geste, oui. Il s'est développé énormément de chroniques dans les médias concernant l'environnement ces dernières années, parce que c'est devenu une préoccupation des gens. Et que les médias, en général, ne font qu'accompagner ce genre de choses. C'est-à-dire que si c'est une préoccupation du grand public, les médias vont avoir des chroniques environnementales. Donc, dans les journaux, on se trouve, à la radio, il y a même des services entiers qui se préoccupent de ce genre de questions maintenant, avec des journalistes assez spécialisés qui s'y intéressent. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de choses concrètes, mais ça ne dépend que d'une chose, c'est de l'intérêt du grand public. Si ces questions-là n'intéressaient pas le grand public, les grands médias ne les relaieraient sans doute pas, parce qu'il y a une interdépendance entre l'intérêt que peut avoir le grand public et la façon dont le traitent les médias. Les médias, alors après ils peuvent avoir un rôle éducatif, mettre en avant certains sujets, essayer d'intéresser le public à ces questions-là, c'est ce qui fait d'une manière assez générale. Mais s'il y avait un désintérêt complet, les médias ne le feraient pas très longtemps, parce que, c'est comme toujours, si vous parlez de choses et que la personne, vous n'avez plus de lecteur du tout, donc c'est contre-productif. Qu'il soit instrumentalisé dans certains, qu'il s'en empare certainement, tant mieux. Si ça devient une obligation pour les politiques de parler environnement, c'est que le débat a progressé. Alors après, c'est tout pareil, un débat politique, c'est un débat d'idées, et donc tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur la manière d'aborder la politique, d'aborder l'écologie et ces questions, mais le débat est sur la table, donc c'est plutôt une bonne chose d'une manière générale. Après, oui, il faut... Ça montre que d'une manière générale, les écologistes ont réussi à imposer dans la société un certain nombre de débats, ont réussi à faire que les questions qu'ils posent, quelquefois, pas toujours, mais les solutions qu'ils préconisent, sont devenues des évidences dans la société, et que les politiques ont été obligés de les récupérer, ces choses-là. Si c'est du recyclage, tant mieux. Après, évidemment, on voit bien, par exemple, sur le Grenelle de l'environnement, il y a eu des choses qui ont été faites, des vraies avancées, et puis après des vrais reculs, donc on est revenu très en arrière par rapport aux promesses du Grenelle de l'environnement. Alors voilà, c'est un débat politique, mais si c'est un débat politique, c'est-à-dire qu'il y a une grande masse de gens qui s'en emparent, et finalement je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après qu'il y ait instrumentalisation, oui, ça fait partie des débats politiques, l'instrumentalisation, il faut en l'association, et puis ça fait juste s'informer pour être au courant, le mieux au courant possible. D'une manière générale, je pense que les associations, les ONG ont plutôt une bonne presse, comme on dit, c'est absolument génial.
attendent. Alors elles savent pas toujours très bien le faire. En fait, elles n'ont pas tous les codes qui font fonctionner les médias et elles sont pas toujours conscientes de la nécessité qu'il y a d'avoir un discours qui puisse être compris effectivement facilement du grand public. Alors, il y en a qui savent bien le faire, qui savent prendre des opérations un petit peu spectaculaires, qui du coup on parle parce qu'elles sont effectivement spectaculaires ou originales ou novatrices, tout ça. C'est pas le cas de toutes les associations qui n'ont pas toujours, elles savent pas toujours comment faire parce qu'elles savent pas comment fonctionnent les médias. Elles ont l'impression qu'on ne parle pas d'elles parce que les médias sont des méchants médias, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une façon, des façons de faire, donc il faut apprendre à s'en servir. C'est difficile à dire en quelques instants comme ça. Je crois qu'il y a toujours deux aspects. Il y a quelle est la stratégie de communication qu'on peut avoir donc, sur le long terme. C'est d'abord déterminer des buts, qu'est-ce qu'on veut faire avancer comme idée, comme projet, etc. Et puis après, il y a la vue plus tactique, au coup par coup, comment on fait pour effectivement que cette stratégie se développe. Il y a plein de choses qui se font, intéressantes, mais je ne sais pas de recettes appliquées tout de suite à ce genre de choses. Christophe Decroix, Terra Natura te remercie. Il n'y a de rien.